métier, c'est en gros de faire le lien entre les réalisateurs et les équipes. Donc de comprendre ce que veulent les réalisateurs pour chaque étape et d'aider à communiquer ces informations aux équipes et ensuite de refaire monter des informations qui viennent des équipes aux réalisateurs. Donc je fais vraiment le lien entre les différents leads et entre les différents départements et les réalisateurs. Avec l'avenir comme ça ou pas? Spécifier pour peut-être que celui-ci, on peut l'enlever pour pas que ça vienne embêter les symboles. Oui, parce que y a moins de couleurs. Ouais. Et il n'y a pas de couleurs d'ailleurs. Et les motifs sont petits. Il ne faudrait pas que ça parasite la lisibilité des pictos. Donc effectivement, on enlève la veine du milieu. Au démarrage de chaque équipe ou au démarrage d'une séquence en particulier ou ou de la fabrication d'un asset en particulier, j'organise les briefs avec les réalisateurs pour qu'ils puissent expliquer aux équipes ce qu'ils veulent pour cette chose en particulier. Et ensuite, j'organise les validations. Donc, j'organise le brief et la valide pour qu'on regarde ensemble ce qui a été fabriqué et que les réalisateurs puissent donner leur retour. Je me concentrerai sur le passage du second avec une entrée de chambre plus volumineuse et une réduction plus rapide, tu vois, pour avoir un effet comme sur le large. Forcément, vu que je suis à toutes les réunions où il y a les réalisateurs, c'est assez intense en termes de temps de réunion. Après, il y a aussi... je dois prendre le temps quand même de regarder tout ce qui est sorti, parce que parfois, je peux aider à anticiper des problèmes aussi. Si je détecte qu'un mauvais élément a été utilisé dans une scène, par exemple, je vais pouvoir vite faire remonter à la personne que c'est plutôt autre chose qu'on doit utiliser et c'est pas ça que les réals avaient choisi. On est obligé d'avoir une vision d'ensemble parce que le moindre changement va avoir des conséquences en cascade en fait, parce que si on change un élément, il faut pas oublier que cet élément, on le voit aussi plus tard dans le film. Donc ça veut dire que, attention, si on change ça, ça veut dire qu'il faut aussi changer ça. Donc est-ce que vous avez bien pensé qu'il faudra aussi changer cette séquence-là plus tard parce que ça sera pas la même chose qui est utilisée. Je remplis beaucoup de tableaux, c'est beaucoup d'organisation parce qu'il faut que les choses s'enchaînent bien. Donc ça, c'est un peu le travail de la production aussi parce que c'est pas moi qui m'occupe des plannings. Moi, je m'occupe du planning, on va dire, à la semaine des réalisateurs pour s'assurer qu'ils ont le temps de tout voir et d'organiser ce qui est prioritaire parce que vu que j'ai une vision globale, je vais savoir si telle chose doit être validée en priorité par rapport à telle autre. Par exemple, on a un problème... là, par exemple, on avait une séquence, on n'a pas eu le temps de valider tous les plans, mais je sais qu'en modé, ils ont besoin d'avoir un retour sur un asset particulier qui est dans ce plan. Donc, je vais préciser au réalisateur, il faut valider cet asset, même si on n'a pas validé tout le plan. Donc, il faut se concentrer sur ce plan-là en particulier parce qu'un autre département a besoin d'une réponse. Donc, c'est un peu prioriser, c'est beaucoup ça en fait, c'est prioriser ce que les réalisateurs doivent faire à la semaine, quoi. Là, c'est vrai que par exemple, avec l'arrivée des animateurs et les assets qui ne sont pas finis d'être fabriqués, du coup, il faut gérer la fin de fabrication des assets et l'animation qui commence. Donc, c'est vrai que quand ça se superpose, c'est forcément bien intense. Mais c'est pareil au moment où les assets sont commencés à être fabriqués, alors que l'animatique n'est pas tout à fait finalisée. Parce que du coup, il y a des changements qui se font dans l'animatique et il faut traquer les changements qui se font dans l'animatique sur des choses qui sont déjà en train d'être fabriquées. Donc, c'est parti où un peu ça se chevauche un peu entre différentes étapes de fabrication. C'est toujours compliqué parce qu'il faut être super alerte sur le moindre changement pour être sûr de bien communiquer l'information aux équipes. Attention, ça, on n'en a plus besoin, donc perdez pas d'énergie à le fabriquer parce que finalement, ça ne sera plus dans le film, par exemple. Je pense qu'il faut être bien organisé et qu'il faut aussi bien savoir s'adapter. Parce qu'il faut vraiment s'adapter à la façon dont fonctionnent les gens, en fait. C'est un métier quand même où c'est assez
strict dans le sens où il faut fabriquer ça, c'est beaucoup de transmission d'informations, mais on transmet de l'information à des humains, donc il faut s'adapter aux gens, à leur façon de fonctionner aussi. Il faut s'adapter au film, parce qu'on ne va pas travailler de la même manière d'un film à l'autre. Et il faut être capable d'apprendre aussi, parce qu'on découvre... on doit apprendre un peu la façon dont travaillent les gens pour communiquer avec eux de la meilleure façon possible. Donc il faut être capable, pas d'apprendre leur métier, mais de savoir retirer ce qui est important dans leur métier pour la transmission d'informations. Il faut être capable de comprendre la vision des réalisateurs. Et du coup, il faut être capable de se projeter dans cette vision. Et je pense que ça demande quand même un œil un petit peu artistique. Alors, je me considère pas vraiment comme une artiste. Hein. Je fais pas du tout de graphisme ou de choses comme ça. Mais j'aime bien la création. Et je pense qu'il faut quand même avoir cet œil-là un minimum. Pour être capable de comprendre en fait la vision artistique du film. J'avais toujours eu envie de travailler dans le cinéma, c'est vraiment un milieu qui m'attirait. Mais justement, quand j'étais adolescente, je me sentais pas suffisamment artiste. Et du coup, je suis partie dans des études d'informatique qui n'ont rien à voir. Mais par contre, j'ai quand même cherché à travailler dans ce milieu et j'ai travaillé dans un studio d'animation en tant que développeuse. Et du coup, j'ai découvert ce milieu à travers... j'ai découvert le cinéma à travers l'animation, en fait. Et du coup, j'ai pu découvrir comment fonctionnait une production en 3D et découvrir un peu toutes les étapes, etc. Mais l'informatique, c'était pas fait pour moi. Quand je suis arrivée à Toulouse, au bout de quelques années, j'ai entendu dire qu'ils cherchaient une seconde assistante réalisatrice sur Pile. Et du coup, j'ai postulé. Et vu que je connaissais le milieu de la 3D, qu'avec mon passif d'informaticienne, j'avais déjà ce truc d'être organisée, de savoir m'adapter, de comprendre ce que voulaient les gens, parce qu'en fait, c'était le métier que je faisais avant en tant que développeuse. Je devais comprendre les besoins des gens pour le transformer en logiciel. Et là, c'était comprendre le besoin des gens pour les transmettre entre équipes, en fait. Donc j'ai pu faire mes débuts sur Pile comme ça, et du coup je suis passée première assistante réelle sur les As. C'est très haut, ça s'annonce difficile. Voyons, si on utilise ces branchages pour faire un grappin, et qu'on utilise les bambous là-bas pour faire une sorte de catapulte, alors on pourrait envoyer le grappin... Un instant, Patricia, je n'ai pas fini. On pourrait envoyer le grappin, disais-je, là-haut, et ensuite fabriquer une échelle de corde pour... Sinon, je peux voler jusque là-haut avec une corde et vous la lancer. Oui, aussi, oui.